Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film intitulé Retour à Silent Hill, réalisé par Christophe Gans, qu'on connaît notamment pour avoir réalisé le premier film Silent Hill. Donc on va y suivre un homme qui va tenter de retrouver la femme qu'il aime dans la mystérieuse ville de Silent Hill. Donc évidemment ça ne va pas se passer exactement comme prévu, et la sortie est prévue pour le 4 février 2026 au cinéma. Une bande-annonce pour l'anthologie Found Footage intitulée VHS Halloween, dont tous les segments tourneront autour de notre fête préférée donc, et l'un d'eux est signé même par Paco Plaza, qu'on connaît notamment pour avoir co-signé REC. Donc la sortie est prévue le 3 octobre sur Shudder, et je ne sais pas vous, mais moi c'est un rendez-vous que j'attends de pied ferme. On a une bande-annonce pour le film intitulé Bugonia, du réalisateur Yorgos Lanthimos, qu'on connaît notamment pour avoir fait Pauvre créature. On va donc y suivre deux complotistes qui kidnappent la PDG d'une grande entreprise parce qu'ils sont persuadés que c'est une extraterrestre et qu'elle veut détruire la Terre. La sortie est donc prévue le 26 novembre au cinéma. On a une bande-annonce pour le slasher intitulé Night of the Reaper. Donc dedans, on va y suivre une petite communauté américaine dans les années 80, une babysitteuse prise pour cible par un mystérieux tueur. Ça, c'est extrêmement original, mais je vous laisse regarder la bande-annonce parce que ça a l'air quand même assez sympa. Et donc la sortie est prévue pour le 19 septembre sur la plateforme américaine Shudder. On a une série d'affiches pour la nouvelle saison de la série Monstre de Ryan Murphy sur Netflix. Ce sera donc centré sur le tristement célèbre Ed Gein, qui est interprété cette fois-ci par Charlie Hunnam, qu'on connaît notamment pour Sons of Anarchy ou encore Pacific Rim. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et donc, Ed Gein, juste pour petit rappel, il a inspiré plusieurs grands films d'horreur et grands personnages de cinéma d'horreur. Par exemple, des films comme Psychose, Le Silence des agneaux ou encore Massacre à la tronçonneuse. Juste ça, en fait. Et donc, tout ça, c'est prévu pour une sortie dès le 3 octobre sur Netflix. On a une bande-annonce pour la comédie horrifique qui s'intitule Scared Shitless. On y suivra donc deux plombiers qui se retrouvent face à une expérience scientifique monstrueuse qui se déplace par les canalisations et notamment celle des toilettes. Sortie prévue le 3 octobre en VOD pour ce chef-d'œuvre à venir. On a un teaser pour le film intitulé The Carpenter's Son avec Nicolas Cage dans un film d'horreur sur Jésus. Voilà, ai-je vraiment besoin d'en rajouter? La sortie est prévue donc pour cet automne. Lego vient d'annoncer la sortie prochaine d'un kit pour faire un gizmo absolument magnifique, avec en plus sa petite paire de lunettes 3D, le tout constitué de 1125 pièces pour un prix de 99,99, et donc tout ça est mis en vente normalement le 1er octobre. Une bande-annonce pour la saison 2 de la série d'animation Devil May Cry, que j'avais bien aimé, en tout cas pour cette première saison, et donc la sortie est prévue en 2026 sur Netflix. Ridley Scott sera à la production du film d'horreur intitulé In Ground, avec les acteurs Alexandra Daddario, qu'on connaît notamment pour la série Mayfair Witches, et John Cho, qu'on connaît notamment pour le remake de The Grudge. On y suivra donc un père qui va se lancer dans la construction d'une piscine afin de se rapprocher de son fils à travers ce projet commun. Début de tournage donc prévu en mars 2026. La saison 2 de la série The Crypt Tapes devrait sortir cet automne sur Shudder. D'ailleurs, si vous avez déjà regardé la première saison, je suis bien curieux de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Première image pour le film intitulé Occum, du réalisateur Damian McCarthy, qu'on connaît notamment pour Oddity, et avec l'acteur Adam Scott, qu'on connaît notamment pour Krampus. Donc on va y suivre un auteur de romans horrifiques qui va se rendre dans un hôtel irlandais isolé pour répandre les cendres de ses parents, mais le problème c'est qu'il ignore que ce lieu a la réputation d'être hanté par une sorcière. On a une bande-annonce pour le jeu vidéo inspiré des films d'animation traditionnels et intitulé By Sweet Carol. On devra donc y suivre la trace de notre meilleur ami disparu entre le monde réel du début des années 1900 et le royaume fantastique de Corolla. Sortie prévue donc le 9 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Le réalisateur Neil Marshall a confié lors d'une interview récente qu'il se verrait bien réaliser un préquel à son film The Descent qui fête cette année ses 20 ans. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Côté cinéma, on va avoir Exit 8, donc qui est une adaptation du jeu vidéo du même nom, et ça sort le 3 septembre. Défends-toi, sex-machine! Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Lookout en VOD, ça sort donc le 2 septembre, et on va avoir Komodo en édition limitée, combo DVD Blu-ray, donc ça c'est chez ESC, on en profite pour faire un petit coucou à nos amis de Jumpscare, et ça sort donc le 3 septembre.
Côté streaming, on va avoir En Quarantaine, donc ça c'est sur Netflix, c'est le remake américain de Rec, et ça sort le 1er septembre. J'ai le pouvoir de t'accorder la vie éternelle, si tu le souhaites. Côté série, on va avoir évidemment la saison 2 de Mercredi sur Netflix, donc c'est la deuxième partie qui sort ce 3 septembre avec la fameuse Lady Gaga qui va se joindre à la fête. Et de là on aura The Walking Dead Daryl Dixon saison 3, donc qui sort sur Paramount Plus le 8 septembre. Zombie Kill of the Week goes to Sister Cynthia Knickerbocker. Côté livre, alors j'espère que vous avez de quoi noter parce qu'il y a du costaud. On a notamment Screaming and Conjuring, The Resurrection and Unstoppable Rise of the Modern Horror Movie de Clark Collis. Donc ça sort à 1984 Publishing et ça sort donc le 2 septembre en VO, est-il besoin de le souligner. Ensuite on a Everything Dead and Dying, donc ça c'est du comics chez Image Comics, toujours en VO. C'est une mini-série de zombies avec un angle plutôt original, ça sort le 3 septembre. On a Closer, donc c'est toujours du comics chez Image Comics, donc en VO, c'est de l'horreur cosmique cette fois-ci, et ça sort le 3 septembre. Ensuite on a BPRD, L'Enfer sur Terre, tome 2, du comics en français cette fois-ci chez Delcourt, le 3 septembre. On a Dr Wertham, l'homme qui étudia les tueurs en série, toujours en comics chez Delcourt, le 3 septembre. Pacific Rim, Récit de la dérive, donc là c'est du comics chez Réflexion, ça sort le 5 septembre. Et Model Home de Rivers Solomon, là c'est un roman et ça sort aux Forges de Vulcain le 5 septembre. Oh, you're so cool, Brewster! Côté jeux vidéo, on va avoir Clover Pit sur PC, c'est le 3 septembre, et Jotun Slayer, Hordes of Hell sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 3 septembre. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff Morico. Terminons cet épisode avec des recos, et il y en a pas mal cette semaine. On a l'ouverture des précos pour l'édition limitée Steelbooked L'échelle de Jacob, et la Cult Edition de Vampire de John Carpenter, que j'adore personnellement, qui est en plus bourré de bonus et de goodies. Tout ça c'est prévu donc pour une sortie le 17 décembre. Il faut aller faire un tour sur esc-distribution.com pour vous les procurer. Ensuite on a l'ouverture des précos de l'édition limitée de Vampire, vous avez dit Vampire numéro 2, prévu pour une sortie le 16 octobre, et donc là c'est rendez-vous sur sidoniscalista.com. On a l'ouverture de la campagne Ulule pour l'édition Blu-ray du film Dans ma peau de Marina de Vannes par Pulse Edition, donc là c'est pareil, on va chez Pulse, et ensuite on a l'ouverture des précommandes pour l'édition collector Blu-ray du film The Outwaters, prévu pour une sortie le 30 septembre, et on a rendez-vous sur le site academyvideo.net. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à la partager autour de vous, ainsi qu'à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok ou même YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.